plus que 3 semaines. Je sais exactement où est-ce que moi je stocke du gras. J'ai quand même pas mal d'habits de sport. Ça me fait véritablement mal au cœur. Je suis affamée. Qu'est-ce qu'on fait quand on a trop faim? Mes nouvelles recettes qui sont juste incroyables pour tenir la sèche. C'est exactement ça qui vous empêche de perdre du gras. Combien de calories je consomme? Ce serait pas l'heure de vous faire un petit physique update? Ça fait un boulot à me faire, franchement. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je vous préviens direct, c'est l'avant-dernier épisode sur ma sèche. Je vous ai dit que ça allait être une mini sèche, mais pas mini au niveau des résultats, mini au niveau du temps, parce que vraiment là j'ai besoin que ça soit rapide, efficace, mais aussi durable, parce que bien sûr on n'a pas envie de perdre du gras et tout reprendre à pérer, c'est pas le but. Donc dans cette vidéo, au programme, déjà je vais vous donner mes nouvelles recettes spéciales sèches qui sont super pour le déficit calorique, qui calent comme il faut, mais qui sont aussi super bonne. Je vais vous faire un petit update sur les résultats que j'ai déjà eu pour le moment parce qu'il reste plus que 3 semaines. Et puis voilà, je vais vous expliquer concrètement comment je fais pour perdre du gras pour que vous puissiez réussir vous aussi à perdre du gras sainement, efficacement et durablement. Bon les amis, je vous ai pas montré mon petit déj parce qu'à force, voilà, vous le connaissez. Encore plus en sèche actuellement. En fait, c'est mon truc. J'y pense toute la journée tellement que ce petit déj est juste incroyable. Donc ça devient très dur parce qu'en fait j'ai envie de me faire le petit déjeuner matin, midi, goûter et soir. Mais j'essaye de rester une personne raisonnable. Là j'ai fini mon petit déj, mais en fait je suis triste parce que c'est que demain matin le nouveau petit déj. Non pas que j'ai faim parce qu'il me cale de ouf, mais en fait voilà, c'est dur à expliquer. Si vous l'avez déjà fait, vous comprenez, je pense. Vous le savez, dans ma vie, j'ai déjà fait plusieurs sèches. Et donc, je sais toujours exactement de quelle façon je sèche. Et en fait, ça, c'est vraiment propre à chacun. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont plus sécher déjà des cuisses, d'autres déjà du ventre, d'autres déjà des bras. Et ça, en fait, tu peux pas trop faire quelque chose dessus. En fait, tu peux même pas du tout. Parce que c'est ta génétique, c'est ton corps. Et tu es fait comme ça et tu peux rien y faire. C'est pour ça que certaines personnes ont les abdos visibles à l'année, tout simplement parce qu'elles stockent ailleurs, par exemple dans les bras, dans le dos, etc. Et ensuite, tu vas avoir d'autres personnes très chanceuses qui vont juste stocker au niveau du popotin et qui vont vous expliquer comment prendre des fessiers grâce à la musculation alors qu'en fait, c'est juste du gras. Voilà, c'est les risques du métier. Toujours est-il que je sais exactement où est-ce que moi je stocke du gras et où est-ce que je vais perdre en premier. Donc vous le savez, j'ai déjà fait une première sèche au début de l'année. Vous avez sûrement suivi les vlogs. Mais du coup, pendant cette période, j'ai vraiment perdu aux endroits où je perds en premier, c'est-à-dire le ventre, les bras, le dos, vraiment le haut du corps. Et ensuite, dans un second temps, je vais venir perdre plutôt au niveau des cuisses, mais vraiment ici, vous voyez. Et l'endroit où vraiment je stocke beaucoup et j'ai beaucoup de mal à perdre, c'est au niveau du haut des cuisses, juste sous les fesses. Et vraiment pas sur les fesses, parce que pour le coup, moi, je stocke pas vraiment dans le popotin, malheureusement. Voilà, moi, c'est vraiment sur le haut des cuisses que mon corps a décidé de stocker. Et écoute, je fais avec. Donc je pense honnêtement que pendant cette mini-sèche, c'est à cet endroit que je vais le plus perdre. Et peut-être encore un petit peu au niveau du ventre. Mais voilà, je trouve ça quand même intéressant d'apprendre à connaître son corps et de savoir un petit peu comment vous stocker pour pas avoir des objectifs irréalisables. Vraiment, je suis trop contente de faire cette vidéo parce que je sens que je vais... Genre, j'ai plein de trucs intéressants à vous dire, vous voyez. Bon, on se prépare pour aller à la salle. Tada! Bon, vous le connaissez à force. Aujourd'hui, nous allons faire une séance full body. Parce que maintenant, je fais 3 full body par semaine. Vous savez que je suis en prépa Aerox. Tout ça, c'est vraiment pour l'Aerox que je fais ça. Et ensuite, ces séances vraiment Aerox avec du cardio, etc. Donc, la tenue la plus appropriée est... Je sais ce que je vais mettre. Vous savez que cette semaine, ça m'arrive souvent parce que bon, vous le voyez, j'ai quand même pas mal d'habits de sport. Je redécouvre des habits de sport qu'il y a dans mon placard. Et en fait, là, cette semaine, j'ai redécouvert la collection Timeless Pro de chez TVO. Moi, ce que j'aime, c'est la version sans scrunch. Donc, vous voyez, ici, il n'y a pas de truc entre les deux fesses. Moi, je les trouve trop beaux. Et pour toutes celles qui sont un peu timides à la salle ou juste qui n'ont pas envie qu'on voit un scrunch, voilà. Franchement, c'est la collection faite pour vous. Donc, avec ce short, je pense que je vais mettre... Ah, peut-être cette brassière. Ah non. Je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre celle-ci. Vraiment, je crois que je l'ai déjà mis dans la vidéo précédente, mais c'est ma brassière préférée du moment. Je la trouve, mais juste trop belle. En fait, elle rend vraiment trop bien. C'est la Adapt Fleck. Bon, je m'habille, je vous montre. Voilà le petit outfit, mais vraiment, ce short est juste trop beau. J'adore. Hop. Et là, c'est le moment où ça me fait véritablement mal au cœur.
mais je vais devoir m'attacher les cheveux et je vais les ruiner alors que je les ai lavés hier. Vraiment, c'est terrible de faire du cardio quasiment tous les jours parce qu'au final, j'ai toujours les cheveux sales. Voilà, c'est super. Toujours est-il que si vous ne voulez pas puer, le seul déodorant au monde qui vous empêchera de puer, déodorant Respire. Vous le connaissez à force. Bon les amis, je vais le répéter encore une fois, mais voilà, tout le cardio que je fais, c'est bien sûr pas du tout pour la sèche, vraiment pas du tout, mais vraiment pour la préparation Aerox, parce que c'est pas du tout ce qui est optimal tout simplement de faire autant de cardio, et surtout du cardio à haute intensité, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire si jamais votre objectif c'est seulement la sèche. Parce que le cardio à haute intensité, ça augmente la faim, ça fatigue et ça brûle pas beaucoup plus de calories qu'un cardio juste en zone 2. Voilà, si vous voulez faire du cardio, c'est ce cardio-là à basse intensité qui est le plus intéressant pour la sèche. Mais moi, là, ce que je vais faire, c'est de la haute intensité et c'est vraiment pour l'Aerox, pour l'objectif Aerox Performance, quoi. Je le redis, mais ce short est juste incroyable. Voilà. Je l'aime. Et si jamais vous voulez faire une commande Gymshark ou TVO, vous avez toujours Aliénor 10, moins 10% toute l'année sur les deux sites. Avant l'entraînement, je me prends toujours un petit snack parce que c'est vraiment super important. Si vous voulez vraiment faire attention à bien garder vos muscles pendant votre sèche, vous devez toujours essayer d'avoir des glucides autour de l'entraînement parce que c'est vraiment le moment où vous allez avoir le plus besoin d'énergie et c'est super important quand même d'être en forme pendant son entraînement et de pousser de la charge si vous voulez garder vos muscles tout simplement. Toujours est-il que j'ai une théorie sur la banane et en fait j'ai personne avec qui discuter de cette théorie sur la banane, donc je vais le discuter avec vous. Je vous explique. Pour la plupart des gens, en fait, je pense qu'une banane, vous voyez, c'est une banane. C'est-à-dire que c'est toujours bon une banane. Et moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que les bananes, c'est vraiment un aliment encore plus que, je sais pas, les brugnons, les cerises, les fraises. Vous voyez, les fraises, tout le monde se dit, il y a des fraises bonnes et pas bonnes. Mais je trouve que les bananes, c'est vraiment ça, en fait. Et là, je vous dis, c'est la banane parfaite. Genre vraiment, c'est l'une des meilleures bananes que j'ai jamais mangées de ma vie. Elle est juste trop bonne. Par contre, là, il fait genre super beau et c'est pas du tout un temps à aller s'enfermer dans une salle sans fenêtre, mais un temps à aller courir. Mais c'est pas grave. Je prends sur moi. J'espère que demain il fera beau. Guys, là j'ai vraiment trop faim, je suis affamée. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a trop faim? On mange, puis on prend sa douche. Bien évidemment, vu que je suis une personne prévoyante, mon meal prep ce matin, et heureusement, je peux vous dire que là je suis pas en capacité de cuisiner. Bien évidemment, un petit peu de Parmigiano Reggiano, parce que voilà, c'est la base. Franchement, j'ai pas envie de vous montrer mon repas parce qu'il est super bon. Et en fait, on dirait du vomi. Donc, vous allez vous dire qu'elle mange des trucs dégueulasses, la meuf. Sauf que pas du tout. En fait, c'est excellent. Dedans, j'ai mis des pâtes, aubergines, steak haché. Et voilà, c'est juste trop bon. Je revis. Je suis trop contente parce que cette partie de la vidéo est en collaboration avec Respire. Littéralement la seule marque au monde que j'utilise pour les déodorants. Ils sont juste trop efficaces. Je n'ai jamais pué de toute ma vie en mettant ces déodorants. Et surtout, ils sont 100% d'origine naturelle. C'est très bon pour votre corps. C'est ça le plus important. Ces deux petits produits-là, vraiment, c'est la raison pourquoi j'ai une belle peau aujourd'hui. Et ça, je suis trop contente. Donc déjà, vous allez avoir le nettoyant visage stick.
Comment ça sent juste trop bon. J'ai envie de, voilà, hop, de vous faire sniffer. Bien évidemment, il va venir nettoyer ta peau en profondeur, mais surtout, il va pas du tout te laisser, vous savez, les sensations là où ça tiraille après s'être lavé la peau. Mais là, pas du tout. Vraiment, tu vas te faire ton petit nettoyage et vraiment, t'as la peau mais toute douce après. Personnellement, je vais vite avoir des petites imperfections, des petits boutons qui vont apparaître si jamais je nettoie pas bien ma peau. Et vraiment, ce produit, bah, il me permet vraiment de lutter contre ça. C'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Et bien sûr, il ne vient pas tout seul. 2 fois par semaine, je fais aussi le masque stick peau nette. Vraiment, lui, c'est mon chouchou, mais d'amour. Quand tu le fais, t'as l'impression que je sais pas ce qu'il fait sur ta peau, mais qui t'enlève un truc et que grâce à ça, vraiment, t'as plus de boutons, plus d'imperfections. Le nettoyant visage, c'est vraiment pour toutes les peaux, même les plus sensibles. Et celui-ci, ça va être plutôt pour les peaux mixtes à grasse. Dedans, c'est l'argile verte et les prébiotiques qui vont vraiment venir détruire les mauvaises bactéries qui te causent des boutons et des imperfections et booster les bonnes bactéries pour que tu aies une belle peau à la fin. Je vous les présente parce que je les trouve trop efficaces comme le déodorant en fait. Vous avez moins 15% sur tout le site avec mon code Aliénor15, mais attention, c'est valable qu'une semaine. Donc je vous conseille de faire les stocks et surtout je vous conseille aussi de tester l'huile démaquillante qui est vraiment mon autre chouchou du site. Donc voilà, mes 4 produits favoris. Faites un petit screen et faites votre commande. Les amis, j'ai retrouvé la propreté et ça fait vraiment plaisir. En plus, je suis allée un petit peu bronzer sur la terrasse pour faire le plein de vitamine D. C'est trop cool parce que là aujourd'hui, il fait trop beau et ça me manquait. Bref, là, je vais vous montrer vraiment le goûter que je me fais depuis, allez, 4-5 jours. Et franchement, il est juste trop bien si jamais vous êtes en sèche. C'est vraiment un goûter qui va vraiment vous caler. Il y a une bonne quantité à manger, à se mettre dans la bouche et il n'y a pas beaucoup de calories. C'est plein de micronutriments, c'est super intéressant, c'est protéiné. Bref, tout ce qu'il faut si jamais vous êtes en sèche. Mais avant de vous le donner, j'aimerais bien vous faire un rappel parce que je pense que ça peut vraiment vous aider. Et je sais qu'il y a plein de filles et même d'hommes, je pense aussi, qui font cette erreur. Et en fait, c'est exactement ça qui vous empêche de perdre du gras. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vraiment la pire erreur à faire, c'est de vouloir perdre du gras toute l'année, de vouloir être en sèche toute l'année. Ça, c'est vraiment le pire truc. C'est ce qui va vraiment tuer vos résultats. Parce que quand vous allez vouloir perdre du gras, quand vous allez vouloir être en sèche, vous allez devoir faire des petits efforts dans votre alimentation, à droite, à gauche. Par exemple, vraiment, je vais dire un truc au pif. Hein. Vous n'allez pas prendre une banane, vous allez prendre des framboises. Voilà, c'était vraiment un exemple pourri. Mais pour que vous compreniez bien, il va falloir faire des petits twists, tout simplement pour avoir moins de calories dans la journée. Sauf que le problème, c'est qu'il y a énormément de filles, surtout, qui se restreignent à l'année. Donc, lorsqu'elles vont vouloir perdre du gras, qu'est-ce qu'elles vont faire? En fait, elles vont rien pouvoir faire parce qu'elles sont déjà au max. Elles sont déjà en train de prendre tous les trucs les plus allégés possibles. Elles ne prennent déjà aucun sucre. Elles prennent déjà des édulcorants à donf. Enfin, si tu fais ça, en fait, comment tu veux perdre du gras? Parce que tu as déjà fait tous les petits ajustements dans ton alimentation. En fait, tu peux rien enlever de plus sans que ça soit super restrictif. Donc c'est pour ça que s'il vous plaît, si jamais vous n'êtes pas en sèche, c'est-à-dire si vous n'avez pas décidé là aujourd'hui maintenant que voilà vous êtes en perte de gras, etc. Franchement, ne faites pas la recette que je vais vous dire parce que c'est vraiment lorsque vous allez entamer votre perte de gras, vous allez faire des petits twists comme ça qui vont vraiment vous aider. Mais il faut surtout pas manger comme ça à l'année parce que ça, c'est vraiment la pire erreur à faire pour tuer son métabolisme. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Vous l'avez bien vu dans mes vlogs quand j'étais pas en sèche, mais à l'année, je vais pas jouer sur des trucs à manger plein de légumes pour me remplir le ventre et pas manger plus de pâtes. Au contraire, je vais essayer de réduire le volume pour ensuite, si après j'ai envie de perdre du gras, avoir la possibilité justement d'augmenter ce volume alimentaire et donc de consommer moins de calories, mais autant, voire plus de volume alimentaire. Bref, voilà, ça c'est vraiment la base de la base pour perdre du gras. Super important, ne pas essayer de perdre du gras toute l'année parce que sinon vous allez juste jamais en perdre. Maintenant que les choses sont dites, je vais vous montrer mon goûter que je me fais. Alors là, je vous préviens, il est vraiment très bien pour la sèche. Premier ingrédient super intéressant, les graines de chia. Tout simplement parce que quand vous allez les mettre en contact avec de l'eau ou du lait, ça va vraiment gonfler et donc en gros ça va faire de la matière à manger. En plus dedans c'est vraiment plein de bons lipides, de bonnes choses, donc voilà c'est tout bénéf. Donc dans un bol je vais mettre environ 15 grammes de graines de chia. Donc typiquement si vous n'êtes pas en perte de gras, moi je ferai cette recette avec allez 90% de flocons d'avoine et 10% de graines de chia. Mais là je vais juste mettre des graines de chia. Ensuite je vais les faire gonfler juste avec de l'eau.
Vous inquiétez pas, ça va être plus gourmand. Vous pouvez aussi les faire gonfler avec du lait. Je vais les mettre au micro-ondes. Une fois qu'elles sont bien gonflées dans le micro-ondes, ça doit donner un truc genre un peu comme ça, en mode joli belly, en mode ça a l'air bien dégueulasse, mais vous inquiétez pas, ça sera bon après. Après, au niveau de l'eau, plus vous en mettez, plus ce sera liquide, donc c'est un petit peu aussi à vous de voir en fonction de la texture que vous voulez. Ensuite, moi je vais mettre 2 skyrs, j'en mets un à la vanille, un nature. Si vous voulez que ça ait plus de goût, bien sûr, vous en mettez 2 à la vanille. Voilà, vous avez juste à touiller et ensuite vous mettez au frais et je vous montrerai au goûter ce que je mets dessus. On se retrouve pour le goûter. Vous allez voir comment c'est super épais, genre la texture, j'adore. Franchement, si vous aimez pas les porridge, vous allez pas aimer ça, vous voyez, c'est un peu le même genre. Donc dessus, je vais rajouter une poire, c'est un de mes fruits préférés pour, voilà, vous de savoir. Et ensuite, bien sûr, au-dessus, je rajoute du peanut butter. Miam. Les amis, là je suis en train de nettoyer la cuisine parce que je vais filmer un réel, enfin je vais aussi le publier sur YouTube Short, mais ça va être les meal prep que je vais me faire cette semaine, enfin que je vais me faire et que je vais faire aussi à Emmanuel, parce que vous savez que c'est vraiment le truc qui m'aide de ouf pour tenir ma sèche et puis aussi pour tout simplement manger mieux même quand je suis pas en sèche. Donc je vous montrerai à la fin les petits repas que je vais faire, parce que là j'ai plein d'idées pour les vidéos YouTube, enfin j'ai des idées on va dire pour les 4 prochaines vidéos YouTube, mais j'aimerais bien savoir si vous avez envie que je vous fasse par exemple je sais pas, une semaine avec moi concrètement, qu'est-ce que je fais genre dans ma semaine, parce qu'on peut grave se dire peut-être si on me suit sur Instagram que je ne fais rien de mes journées, alors que vraiment je n'arrête pas, je fais tout le temps des trucs, donc je sais pas si ça vous intéresserait que je fasse ça. Dites-moi en commentaire ce que vous voudriez voir, ça me ferait trop plaisir. Les amis, c'est bon, je viens de finir le meal prep, mais par contre c'est une épreuve sportive, là j'ai l'impression d'avoir couru un marathon, je n'en peux plus. J'ai fait 12 repas et je crois que j'ai mis 1h30 à les faire, sachant que du coup je me filmais pendant que je le faisais, donc ça rajoute un petit peu de temps. Mais franchement, le meal prep ça change la vie. Du coup j'ai fait 12 repas avec 3 trucs différents et franchement j'ai goûté pendant que je cuisinais, parce que oui bien sûr ici on goûte quand on cuisine. J'ai vu un réel sur Instagram qui disait hein, si vous perdez pas de poids, c'est parce que vous mangez pendant que vous cuisinez. Excuse-moi de manger une carotte pendant que je coupe ma carotte, ok. Bon bref, à part tes faits, j'ai goûté les trucs et franchement c'était juste trop bon. Donc je vais vous montrer tout ça. Ah là là, franchement j'ai trop chaud. Je sais pas vous, mais moi quand je cuisine, ça me donne trop chaud. Bon, je vous montre. J'adore franchement, le frigo est bien plein. Je vous rapproche. En plus comme ça vous avez un petit aperçu de ce que je mange. Voilà, donc ici il y a les tupperwares et j'ai aussi fait une salade ici. Donc attendez, je vous montre. Pour commencer, j'ai fait une salade de quinoa, mais franchement cette salade est juste excellente. Si vous avez jamais fait ça de votre vie, vous êtes obligé de le faire parce que ça sent trop bon, genre c'est juste trop bon. Donc dedans il y a du quinoa, de l'avocat, du salakis léger, ça c'est super protéiné, je pense que vous connaissez à force. J'ai mis un tout petit peu de poulet, mais vraiment pas beaucoup, des oignons rouges et du quinoa. Et de la tomate. Je crois que j'ai dit des trucs 2 fois, mais vous avez compris. Ça va être trop bon. Ensuite, ça c'est pour Emmanuel, mais franchement je suis trop déçue de pas me l'être fait pour moi-même. Emmanuel il mange plus, donc je lui ai fait des grosses portions. Il a l'air juste excellent. C'est de l'orzo, donc vous savez c'est les pâtes en forme de riz, avec du saumon et de l'épinard avec du lait de coco, mais... vraiment celui-là il a l'air juste excellent, faut que vous testiez ça, voilà, ça a l'air trop bon. Et le dernier tube, ça c'est ma recette que je me fais tout le temps et encore plus en sèche, franchement elle est juste trop bien. Du coup dedans j'ai mis des pâtes, des courgettes, j'ai mis beaucoup de courgettes pour que ça fasse quand même un bon volume, du poulet et d'habitude je rajoute du lait de coco, mais là j'en ai pas rajouté parce que en source de lipides je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et du parmesan. Voilà, j'ai trop hâte de manger tout ça, vraiment ça a l'air trop bon. Qu'est-ce que tu viens de dire Emmanuel? Oh, j'ai dit que c'était excellent. Tu l'as dit combien de fois? 1 ou 2, pas plus. T'es trop méchant. Nouvelle journée, j'espère que vous allez bien. Donc déjà je tiens à dire que j'ai pas les cheveux gras mais que j'ai un masque sur les cheveux. Donc là c'est le footing le plus dur de la semaine. En gros je vais faire 24 minutes à l'allure seuil et je vais faire du coup 4 fois 6 minutes avec 1 minute 30 de pause. Sauf que vraiment les 6 minutes elles sont rapides et ça va être très dur. Bref, je vous emmène avec moi. Ah, premier intervalle de fait en 4,22. J'en peux plus déjà. Allez, encore 3 fois ça.
deuxième intervalle de fait. C'est là que ça commence à devenir vraiment très très dur. Dans ces moments, il y a une seule chose à faire, mettre le volume à fond, mettre ta meilleure playlist et se rappeler pourquoi tu fais ça. Mon Dieu, c'est bon, j'ai fini. Enfin, j'ai fini les 4 intervalles. J'ai explosé sur le dernier. J'en peux plus. Vraiment là, j'en peux plus. Et voilà, l'entraînement est fait. En fait, à chaque fois que je vais courir, peu importe la séance, je commence toujours par m'échauffer en zone 2 et je finis toujours par de la zone 2. Comme ça me permet de courir plus sans trop me fatiguer et aussi sans trop fatiguer mes articulations. Ça améliore la récupération. Enfin, c'est super bien de courir en zone 2. Et en plus, vu que c'est bon pour la sèche, on en profite. Il y a une question qu'on me pose très très souvent et j'ai trop envie de vous répondre genre là maintenant. C'est en fait tout simplement comment tu fais pour pas abandonner, Aliénor? Comment tu fais pour pas perdre la motivation et tout arrêter? Et je pense que vraiment la réponse à cette question, je vais vous donner genre ma réponse à moi, mais c'est une réponse qui varie vraiment d'une personne à une autre et en fait ça va vraiment dépendre de votre tempérament à vous. Et je pense qu'il faut vraiment que vous essayiez de trouver votre raison à vous et c'est vraiment ça qui va vous faire tenir. Moi personnellement, je sais que c'est tout simplement ce qui me rend vraiment heureuse au long terme de faire du sport. À chaque fois que je fais une séance, je me sens trop bien après. Et puis en fait, peu importe ce que je fais dans la vie, j'ai vraiment besoin d'avoir un objectif. Je sais que, moi ça me correspond pas du tout de faire les choses juste pour me sentir bien. Et ça vraiment c'est propre à chacun. Il y a des gens, ils adorent faire ça et ils veulent pas avoir d'objectif concret. Genre par exemple s'inscrire à une course et franchement je respecte de ouf, mais moi je sais que j'ai vraiment besoin d'avoir un objectif concret et c'est pour ça que je m'inscris très souvent à des compétitions, les compétitions de force avec les championnats de France. J'ai fait un semi-marathon, j'ai fait 10 km et là maintenant je vais faire l'Irox et je sais qu'en fait j'ai vraiment besoin de ça pour rester motivée et pour avoir envie tout simplement de m'entraîner à chaque fois. C'est vraiment ça qui me fait tenir parce que là aujourd'hui honnêtement j'ai eu envie d'arrêter peut-être 1000 fois hein. Vraiment c'était super dur, j'avais qu'une envie, c'est m'asseoir par terre, voilà, m'arrêter, mais je me dis en fait imagine Aliénor, tu t'arrêtes là et le jour de l'Irox je sais pas, en fait t'y repenses et tu te dis en fait je suis complètement débile, jamais de la vie j'aurais dû m'arrêter. C'est à cause de ce moment-là que là je suis pas bien, tu vois, je pourrais me dire ça pendant l'Irox. Et en fait c'est vraiment ça qui me fait tenir chaque entraînement et c'est pour ça aussi que j'ai besoin d'avoir des objectifs parce que si j'ai pas ça tout simplement j'ai envie d'arrêter quoi. Après voilà, c'est vraiment quelque chose qui est dans mon tempérament, genre j'adore me prouver des choses à moi-même, vous voyez. Mais ce que je vous conseille, voilà, si vous avez besoin de motivation, c'est de trouver votre but. Ça n'a pas besoin d'être vraiment un objectif précis. Un petit conseil, franchement, c'est posez-le à l'écrit. Essayez de vraiment de comprendre le pourquoi du comment vous voulez faire ça. Et c'est vraiment ça, je trouve, qui va vous aider de ouf à atteindre votre objectif finalement. Parce que je pense que s'il y a autant de personnes en règle générale qui n'arrivent pas vraiment à atteindre leur objectif, en mode ils n'arrivent pas à perdre du poids, ils n'arrivent pas à faire ça assis, c'est tout simplement qu'ils ne le veulent pas suffisamment. C'est juste pas grave de pas vouloir suffisamment les choses, mais il faut quand même en être conscient pour comprendre que c'est pour ça que tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Bref, voilà, c'était pour la petite réflexion post-running. Sur ce, j'ai très soif, j'ai très faim, donc on se retrouve dans ma cuisine. C'est bon, j'ai fait réchauffer mon petit tube. Franchement, je suis trop contente d'avoir fait ça hier. Du coup, dessus là, je vais pas mettre de parmesan, mais je vais mettre du cottage cheese. Ça va changer un petit peu. Franchement, le cottage cheese, c'est trop bien si jamais vous cherchez quelque chose de protéiné et bon à mettre sur vos plats. Enfin, personnellement, je sais que j'adore mettre du fromage sur mes plats, quoi. J'aime le fromage. Et là-dessus, le cottage cheese, c'est trop bien parce que c'est protéiné et c'est pas gras du tout. Et un truc que j'adore me faire le midi en dessert, particulièrement quand il fait un petit peu chaud ou que je viens d'aller courir, c'est un café glacé avec de la whey. Vraiment, c'est juste trop bon. Du coup, en fait, dedans, je mets pas du tout beaucoup de whey, mais ça va me permettre en gros de sucrer le truc sans mettre de sucre. Du coup, voilà, c'est juste trop bon. Il y a aussi du lait dedans.
C'est délicieux. Miam miam. Parce que j'ai pas précisé, mais c'est de la whey au chocolat que j'ai mis dedans. Bon, c'est pas tout, mais en fait, c'est l'heure du goûter. Donc, je vais vous amener avec moi. Ce goûter-là, je me fais pas comme hier, graines de chia, tout ça. Tout simplement parce que j'en ai pas envie. Mais je vais faire un truc trop bon que j'aime bien me faire, surtout en sèche. Parce que, comme d'habitude, ça prend du volume. Il n'y a pas beaucoup de calories. Donc, c'est plutôt intéressant en sèche. C'est les tartines croquantes. Alors ça, les tartines croquantes... ça me fait trop rire, pardon. Ça a pas l'air gourmand comme ça, je vous l'accorde. Je vous l'accorde aussi que la baguette, c'est meilleur. Mais franchement, c'est très intéressant. Alors, celles-ci, c'est pas mes préférées. Mes préférées, c'est elles. Celles-ci, là, elles sont meilleures déjà. Celles-ci, elles ont un petit goût bizarre, pour être honnête. Mais ça fait le taf. En gros, c'est des tartines de sarrasin. J'ai pris sarrasin juste parce que j'aime bien le sarrasin. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que dedans, il y a vraiment peu de calories. Et surtout, c'est quand même plutôt sain les ingrédients. Et voilà, vous allez pouvoir vous faire plusieurs tartines, même en déficit calorique, sans faire exploser les calories. Donc c'est plutôt pas mal. Dessus, personnellement, j'adore mettre du peanut butter. Celui-ci de Whole Earth, il est salé. Et moi, je le trouve juste trop bon. Mais voilà, si vous aimez pas le beurre de cacahuète salé, ne prenez pas celui-ci. Je prends ma balance là pour peser du coup. Non pas parce que je calcule mes calories pendant ma mini sèche, mais tout simplement parce que je calcule mes calories juste aujourd'hui. Vous savez que quand je fais une perte de gras ou même quelques fois dans l'année, j'aime bien compter mes calories juste sur une journée pour voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Je trouve ça sympa. Et comme ça me permettra de voir un petit peu justement où est-ce que j'en suis pendant cette mini sèche, combien de calories je consomme et voir si les estimations que j'ai dans ma tête sont bonnes. Je pense que avant de commencer ma mini sèche, j'étais environ à 3000 kcal par jour. Et donc c'est une mini sèche que je suis actuellement et pas une sèche. Donc vraiment la différence entre les deux, ça va être l'agressivité du déficit calorique. Donc en mini sèche, on va vraiment faire un déficit calorique plus important. Et le deuxième point, c'est la durée. Donc la mini sèche, c'est vraiment 4-6 semaines grand maximum parce que justement le déficit calorique est plus important. Et donc pourquoi faire une mini sèche plutôt qu'une sèche? Déjà par choix, si jamais tu as envie de faire ça rapidement et ne plus en entendre parler, ou sinon si tu as par exemple un objectif précis, comme moi, là par exemple, j'ai l'Irox du coup qui est le 24 octobre et je veux plus du tout être en déficit calorique au moins 2 semaines avant pour être en forme le jour J déjà. Donc ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, il me reste je crois 2 semaines ou 2 semaines et demie. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que faire une mini sèche, ça va pas du tout te permettre de perdre énormément de gras. Donc si jamais voilà, tu as un objectif vraiment de perte de gras quand même important, la mini sèche, c'est pas du tout fait pour toi. Pareil, si jamais tu as un passé de TCA, que tu penses qu'il y a un petit risque, même infime, que tu retombes dedans, c'est pas du tout fait pour toi parce que vraiment le déficit calorique est important et donc forcément tu vas avoir plus faim. Quand on veut faire une mini sèche, on parle généralement de 20 à 25% de déficit calorique, donc c'est ce que je pense que je fais, mais comme je vous dis, vraiment je compte pas mes calories, donc voilà, je suis pas du tout à la calorie près, ni même aux 100 calories près, parce que tout simplement j'ai pas envie de compter mes calories, c'est quelque chose qui me fatigue, j'ai pas trop envie de le faire. Sur une journée pourquoi pas, mais j'ai pas du tout envie de le faire tous les jours parce que voilà, je fais pas du tout une sèche de compétition de bodybuilding, je fais ça juste tranquillement pour perdre un petit peu de gras, donc il n'y a pas non plus besoin de faire les choses très précisément et voilà, surtout j'en ai pas envie. Puis surtout ça fait très longtemps que je fais de la musculation, maintenant j'arrive très facilement à estimer ce que je mange, j'ai un peu le compas dans l'œil, je le vois quand je pèse, là je suis là en mode ouais c'est ça je pense. Mais honnêtement si toi dans ton cas tu n'as jamais compté tes calories, t'es pas trop sûr de t'y connaître, je te conseille vraiment de le faire, mais pas forcément de le faire de façon ultra rigide tous les jours, etc. Juste tu le fais au moins quelques jours et ça va vraiment te permettre d'apprendre qu'est-ce que tu dois manger pour atteindre ton objectif et finalement c'est ça qui va t'apporter le plus de liberté pour manger par la suite. Et pour en revenir à mes tartines de sarrasin, c'est quand même super intéressant parce que du coup dans mes 3 tartines avec du beurre de cacahuète, ça fait juste 130 kcal. Alors que vous voyez, ça prend du temps quand même à manger ces 3 tartines. Donc c'est ça qui va être intéressant franchement en sèche. Mais encore une fois, ne faites pas ça à l'année parce que c'est vraiment pas top de jouer sur le volume alimentaire à l'année parce qu'au bout d'un moment, vous allez vraiment vous retrouver juste face à un mur. Voilà, je vous fais confiance. Bien sûr, je mange pas que des tartines de sarrasin pour mon goûter, hein. On n'est pas chez les fous ici. Du coup, je me suis fait fromage blanc, enfin non, du skyr nature.
Et petits fruits rouges avec, voilà. Miam, miam, miam. Délicieux. Attendez, je vous montre quand même. Miam, miam, miam. Emmanuel, tu veux nous présenter ton goûter, toi? Overnight Hot, que j'ai bien prononcé, avec des myrtilles et des framboises. C'est pas qui bon. C'est qui te fait tes overnight oats? C'est un travail commun entre Ali Quiz et moi-même. C'est pas vrai, c'est moi qui lui fais tous ces overnight oats. Et je suis vraiment super gentille. Personne ne remarque mon travail dans l'ombre. J'ai l'impression que j'aurais filmé toute la vidéo ici, mais voilà, c'est pas grave, on est dans ma cuisine encore une fois, on va préparer le repas de ce soir et ça va être un truc très miam miam. D'ailleurs, j'y pensais, je vous ferai le physique update, du coup, mini sèche demain, comme ça vous verrez un petit peu les progrès, tout ça. Je crois que du coup, là, ça fait... Je sais même plus comment... Je crois que ça fait 2 ou 3 semaines que j'ai commencé. 2 semaines, je pense. Je vous mettrai la date de toute manière demain pour que vous puissiez suivre ça comme il faut. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que pour le moment, je diminuais pas les glucides, tout ça. Et là, maintenant, par contre, si vraiment je diminue, j'ai préféré faire comme ça les 2 premières semaines, tout simplement pour faire petit à petit. Je trouve que c'est le mieux. Mais comme je vous ai dit, là, c'est une mini sèche, ça va pas durer longtemps. Donc, forcément, le déficit calorique doit être plus important. Je vous dirai d'ailleurs ce soir combien de calories j'aurais mangé au final aujourd'hui. Mais donc, tout ça pour dire que là, ça fait déjà quelques jours que j'ai quand même diminué les glucides. Pas du tout, par contre, pour le petit déjeuner. Vraiment, mon porridge protéiné au chocolat, c'est sacré. Je veux qu'il reste exactement pareil. Donc ça, j'ai pas du tout bougé. J'ai juste là diminué, du coup, le midi et le soir, un petit peu la quantité de glucides. Je vous ai pas du tout montré hier, mais en plus du meal prep, j'ai cuisiné des patates douces. Je pense que c'est ma façon préférée de cuisiner les patates douces. En fait, je les emballe dans du papier alu comme ça, au four, avec la peau, hein, bien sûr. Je les laisse cuire, allez, 1 heure à 180 degrés et je vous promets qu'elles sont juste trop bonnes après. J'en ai partagé une hier avec Emmanuel. Du coup, c'est meilleur forcément quand ça sort du four, tout ça. Mais là, je vais la réchauffer au micro-ondes et ça fera le taf, écoutez. Et d'ailleurs, il reste plus que 3 tupperwares au frigo. Et c'est tout simplement parce que j'ai congelé le reste. Vous me demandez très souvent comment je fais pour le conserver, tout ça. Mais en fait, je congèle si jamais ça reste plus de 3 jours dans mon frigo. Comme ça, je trouve que c'est mieux pour la conservation. Bon, j'avoue que là, on est sur une présentation qui n'a carrément aucun sens, mais je sens que ça va être un repas délicieux. Voilà. Coucou mes petites princesses, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle journée de vlog. Donc, je vous ai complètement oublié hier pour vous raconter du coup combien de calories j'avais mangé. Donc, zappez si jamais vous voulez pas écouter parler de calories. Ah oui, d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler que mes boucles, elles sont restées durant mon sommeil? Genre, j'ai testé la nouvelle routine, comment ça s'appelle? Les secrets de Loli, c'est top top. Bon, bref. Hier, petit déjeuner, ça ne bouge pas, ça reste toujours la même chose. Du protéiné au chocolat. Voilà, c'est difficilement explicable. Donc ça nous faisait 550 kcal. Ensuite j'ai mangé du coup ma petite banane avant d'aller faire ma séance de sport comme toujours. Donc maintenant je prends plus de barres de céréales, je prends vraiment une banane, comme ça fait plus de volume et c'est mieux pour la sèche. Pour le déjeuner tout court, c'était 700 cal. Donc j'avais aussi pris des petits desserts que je vous ai pas montré. Ensuite pour le goûter, c'était 400. Et pour le dîner, 750. Ce qui nous fait un total de 2500 kcal par jour. En vrai, je pensais plus manger un petit peu moins. Mais c'est vrai que hier, j'ai quand même été courir 10 km. Et mine de rien, courir 10 km, ça brûle de la cale. Donc je pense que je mange un petit peu plus quand même les jours où je vais courir. Parce que forcément, je dépense beaucoup plus d'énergie et j'ai beaucoup plus faim. Honnêtement, je pense que je suis à 2500 les jours où je vais courir. Et un chouïa moins quand je vais pas courir, je sais pas, 2400, pas énorme. Ce qui nous fait environ un déficit calorique de 20%, sachant que j'ai aussi changé quelque chose par rapport à la vidéo précédente. Hein, c'était il y a peut-être 2 vidéos plus tôt. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes 2 vidéos précédentes, allez les voir, hein, parce que j'ai des choses intéressantes dedans. Donc, il y a 2 vidéos, je vous racontais que je marchais du coup moins, parce que forcément je courais beaucoup, et en fait ça prend du temps, au bout d'un moment, genre j'ai plus le temps quoi. Mais du coup là j'ai repris les 10 000 pas, et donc forcément ça augmente aussi ma dépense, ce qui fait qu'au total je pense vraiment que je suis
très bien en déficit pour cette mini sèche comme il le faut. Et puis de toute manière, on verra les résultats ensemble. Vu comment ça démarre, je pense qu'ils vont être pas mal. C'est l'heure d'aller travailler le popotin à la salle. Mais avant toute chose, je voulais vous faire un petit rappel que si jamais vous avez envie de perdre du gras et que vous n'y arrivez pas, que vous êtes bloqué dans votre situation pour une raison X ou Y, mon guide sur la sèche est vraiment fait pour vous. Dedans, il y a vraiment tout qui est expliqué pour que vous meniez à bien vos pertes de gras tout en vous faisant plaisir et sans manger 1200 kcal par jour parce que ça, c'est pas sain, c'est pas tenable. Bref, vraiment dedans, il y a tout qui est expliqué. Il y a déjà plus de 16 000 femmes qui se sont transformées grâce au programme Booty Gains. Donc vraiment, tu peux réellement être la prochaine. Je sais qu'il n'y a je sais pas combien de filles, peut-être des milliers, qui pensaient être l'exception, qui pensaient ne pas arriver à atteindre l'objectif, mais elles ont réussi grâce au programme Booty Gains. Donc vraiment, je les ai créés pour vous, pour que vous puissiez atteindre votre objectif, vous transformer de la meilleure des manières. Donc voilà, tu peux vraiment être la prochaine si tu en as envie. La décision t'appartient, mais moi je crois réellement en toi. Je sais que tu en es capable. C'est l'heure d'ouvrir le placard magique. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de la date de fin de ma sèche, mais en fait j'ai oublié la date. Non, je crois que c'est autour du 10 octobre. J'ai pas la date exacte en tête, mais on va partir en week-end d'anniversaire avec Emmanuel. Du coup, forcément, je vais pas tenir ma sèche en week-end d'anniversaire parce que les gars, en fait, moi je profite de mon week-end d'anniversaire, ok? Et c'est aussi la raison de pourquoi j'ai accéléré le rythme de la mini-sèche, tout simplement parce que voilà, j'ai plus envie d'être en mini-sèche pour mon week-end d'anniversaire. Donc les résultats devront arriver avant cette date-là et je vous montrerai tout ça de toute manière dans la prochaine vidéo parce que ce sera déjà la dernière sur ma mini-sèche. Je vous parlerai aussi de l'après-mini-sèche parce que on va garder ces résultats, hein, ils vont pas partir. Bref, on s'habille ensemble. Qui dit séance popotin dit short. J'espère que vous avez répondu short TVO. Les shorts Init qui maintenant s'appellent Contrast Line. Je suis obligée de mettre ces shorts là pour mes séances popotin. Donc je propose que nous mettions... Oh, je sais, on va mettre le short léopard, j'aime trop. Vous me demandez tout le temps, genre vraiment j'exagère pas tous les jours, quand est-ce qu'il va être restock, les gars, je sais pas en fait. Mais il va être restock, je pense... d'ici peu. Je vous tiendrai au courant sur Instagram dans tous les cas. Et avec, j'ai bien envie de mettre une petite brassière blanche. Écoutez, je vais me mettre en full TVO aujourd'hui. Je les mets et je vous montre. Bon les filles, là je crois qu'on peut dire que la sèche is séching. Vraiment très contente. Quand on fait les choses correctement, ça paye toujours. Bon, du coup, le short c'est Contrast Line Léopard de chez TVO. Voilà, ça fait un boulot d'à me faire, franchement. Ça c'est en fait, j'ai mis la brassière Gymshark, je l'ai changée. Je préférais mettre celle-ci. Qu'est-ce que t'as dit Emmanuel? Je disais que le short safari c'était mon préf. Mais c'est pas du tout un short safari. C'est vrai qu'il est plutôt beau. Le short safari. T'as dit que c'était pas un safari? C'est léopard. Le berbetin. J'ai converti Emmanuel au complément. Et maintenant il est très sérieux. Tu veux parler de ta complémentation? Faut pas mon pilulier. C'est quoi tes shorts préférés de tous les temps, Emmanuel? Je t'ai dit que c'était lui. Oui, mais sans celui-ci, tu vois. Genre, imagine, tu vois. Il y en a trop, je sais pas. Il y a trop de shorts. Voilà. Vous ne saurez pas les autres shorts préférés d'Emmanuel. Peut-être une prochaine fois. Bon, est-ce que ça serait pas l'heure que je vous fasse un peu le physique update quand même? Donc là, c'est sûr, on est environ à mi-chemin de la sèche. J'ai plus les jours exacts sous le nez, mais vraiment, on est à mi-chemin. Alors niveau mensuration, je vous avouerai que j'ai toujours pas fait mes mensurations parce qu'en fait j'y ai juste pas pensé, mais je pense qu'à la fin de la sèche, donc dans le prochain épisode je vous ferai un petit update là-dessus aussi parce qu'en vrai je sais environ où est-ce que j'en suis habituellement, donc comme ça permettra de suivre l'évolution et de vérifier qu'on avance vers notre but, c'est-à-dire qu'on ne perd pas du popotin mais qu'on perd du tour de taille. Voilà l'objectif quand même. Du coup à chaque fois que je fais mes petits physique updates, je mets toujours la même tenue, c'est une tenue Define
qui date de je sais pas combien de temps, que j'aime pas trop par ailleurs. Mais c'est pas grave, je vais vous faire le physique update du coup. Enfin, moi je vais vous le filmer juste après, mais là maintenant je vous le mets ici du coup le avant. Donc en vrai le avant c'est déjà le après de ma première sèche. Donc franchement j'étais déjà trop contente de ce résultat là. Mais du coup, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Voilà la différence. En vrai, là je la vois pas encore, donc je sais pas trop où est-ce qu'on en est. Mais je pense quand même, enfin je le vois quand je me vois dans le miroir qu'on avance vers la bonne direction. Mais je suis pas sûre que ça soit non plus quelque chose qui se voit comme ça dans 2 vidéos avant-après parce que ça va commencer il y a longtemps du tout. Mais en tout cas, sachez que faire ces vlogs, ça m'aide déjà à rester motivée, moi personnellement. Et puis j'espère surtout que ça vous apprend des choses, que ça vous aide de ouf, que ça vous motive vous aussi. Parce que voilà, c'est ce qui compte le plus pour moi. Et si jamais t'as besoin d'aide pour te transformer ou quoi que ce soit, sache que mes programmes sont en description et que tu es vraiment la bienvenue si t'as envie de les rejoindre. Si t'as envie d'être la prochaine à te transformer parmi une communauté de déjà 16 000 femmes je crois. Voilà, t'es la bienvenue et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!